Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Ne vous est-il jamais arrivé de vous poser des questions et d'avoir une réponse qui arrive comme par magie par le biais d'un collègue de travail ou par le biais de la télévision ou par plein d'autres biais? Eh bien, il s'agit dans ce cas d'une synchronicité. Dans cette vidéo, je vous propose d'envisager ce que sont les synchronicités, la façon dont vous pouvez les provoquer et aussi les explications rationnelles, car on a toujours à associer la spiritualité à des choses complètement irrationnelles. En réalité, il s'agit de se pencher un petit peu sur la physique quantique pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. Alors, je vous explique tout ça dans un instant, mais on se retrouve juste après ça. Alors, qu'est-ce qu'une synchronicité? On va commencer par une définition un peu formelle. Ce sont des événements qui, a priori, n'ont aucun lien de causalité entre eux, mais dont l'association va produire un sens pour celui qui va les observer. De manière plus concrète, comme je viens de vous l'expliquer en introduction, généralement, il se peut que vous soyez en période d'interrogation ou peut-être de grands changements et vous vous posez ces questions et d'un coup, vous allez peut-être avoir la réponse à la télévision ou sur un panneau publicitaire. Ou vous allez croiser quelqu'un qui va justement vous parler du sujet qui vous questionne et vous apporter en quelque sorte une réponse, une confirmation. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement être avec une personne qui va vous raconter des choses et puis il y a une identité de situation. Donc ça vous met sur la piste. Alors ça, ce sont les synchronicités, je dirais, les plus classiques, celles qui vont nous parler d'ailleurs en premier lieu. Maintenant, il peut être très intéressant de savoir qu'il y a d'autres types de synchronicité. C'est très important que vous en ayez conscience et que vous preniez l'habitude de ce genre de synchronicité parce que derrière, vous allez à force avoir l'habitude de les décoder et ça devient une véritable guidance. En effet, les guidances, elles peuvent prendre plusieurs formes. Vous pouvez, comme certaines personnes qui auraient des capacités développées, avoir des ressentis ou des flashs. Pourquoi pas? Mais c'est pas toujours ce qu'on a. Par contre, la vie, elle nous envoie toujours des confirmations bien matérielles. Ça peut être aussi par le biais parfois de tirage de cartes, mais soyez prudents, ce n'est pas une science exacte. Et puis, on va voir qu'on peut toujours à tout moment changer sa ligne de temps. Donc, le tirage de cartes, c'est vraiment loin d'être une science exacte. Par contre, ce que vous allez peut-être pouvoir trouver sur votre chemin pendant ces périodes de questionnement, eh bien, ce sont différents symboles. Donc, ce peut être un symbole comme celui-ci de géométrie sacrée. Donc là, par exemple, on a Métatron. Mais vous pouvez peut-être aussi croiser régulièrement une représentation d'un animal précis. Quand ça devient assez récurrent, on finit par se dire que c'est bizarre, qu'on le croise souvent. Dans ce cas, vous ne perdez rien à essayer d'aller voir la signification de cette symbolique. Et si le message vous parle, résonne en vous, alors vous pouvez être sûr que c'est une synchronicité. Il y a aussi la possibilité, par exemple, de trouver des plumes au sol. De la même manière, regardez leur signification. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas du tout une synchronicité. Mais bien souvent, ça vous parle. Après, les synchronicités, je dirais peut-être les plus populaires, ça va être les heures miroirs et tous leurs dérivés, donc chiffre triple, heure miroir inversée. En tout cas, voilà, vous allez croiser de manière récurrente une série de chiffres. Et au bout d'un moment, même si vous n'êtes pas du tout ouvert à ces synchronicités, que vous êtes encore vraiment dans le mental, vous finissez quand même par remarquer que vous croisez souvent cette série de chiffres. Alors, vous ne perdrez rien, une fois encore, à aller voir quelle est la signification. Et là encore, si ça semble confirmer ce que vous pensez, répondre à vos interrogations, il y a de fortes chances que ce soit une synchronicité. Je viens de vous donner vraiment des exemples très pratiques pour les reconnaître. Maintenant, de manière générale, est-ce qu'on pourrait les identifier autrement? Comme je viens de vous le dire, le ressenti est très important. Donc, ressenti, intuition, c'est quasi la même chose. Sur le thème de l'intuition, vous savez que j'ai écrit un livre, que j'ai fait des coffrets et des articles. Je vous mets les coordonnées en descriptif de la vidéo si vous voulez aller voir. Rassurez-vous, cependant, on n'a pas forcément besoin d'avoir une intuition encore forcément très développée pour recevoir des synchronicités. Par contre, il y a une différence que je dois évoquer avec vous tout de suite. Bien souvent, quand on pense synchronicité, on pense confirmation de la réponse qu'on souhaite avoir. Ça peut être aussi quelque chose qui semble vous faire croire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et là, je vais m'expliquer. Pour ce faire, d'ailleurs, je vais prendre l'exemple du temps et je vous redonnerai l'explication de physique quantique juste derrière. Parce que ceux qui me connaissent, vous savez que je ne me contente pas d'explications pratiques et d'expérimentations. J'ai toujours été intéressée par la véritable explication scientifique derrière, notamment grâce à la physique quantique. Donc, je vais vous expliquer la question du temps, mais pour le moment, je vous demande d'accepter ceci. Lorsque vous êtes à un instant présent, vous avez un état d'esprit, vous avez peut-être pris des décisions.
et il y a une ligne de temps qui se met en place. Donc un futur qui est déjà en train de se construire. D'après Philippe Guimand même, il est construit. Maintenant, rien ne vous empêche, parce qu'il existe la loi du libre arbitre, de changer d'avis à tout moment. Dieu merci, rien n'est figé. À partir du moment où vous changez d'état d'esprit, donc vous prenez une autre décision, il y a un autre futur qui va se mettre en place. Mais votre ancien futur, lui, qui était déjà construit, va peut-être résister. Et de lors, vous pourrez peut-être avoir des événements qui vous font croire que vous êtes en train de faire fausse route dans votre idée de changement. Eh bien, figurez-vous que ça aussi, c'est une synchronicité. Toujours comme le dit Philippe Guimand, il s'agit d'une résistance de votre ancien futur, mais qui confirme pour le coup que vous êtes sur le bon chemin en réalité. C'est en fait comme si vous utilisiez un GPS, que vous empruntiez une route et puis que d'un coup vous décidiez de changer. Eh bien votre GPS, il va pendant un certain temps essayer de vous ramener sur la route précédente. Donc c'est exactement la même chose. Je voulais vous expliquer ça dans un premier temps. Maintenant, je vous donne une explication un peu plus précise par rapport à cette question du temps, de ligne de temps, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. En physique, en réalité, le temps n'existe pas. Figurez-vous que c'est une illusion de notre cerveau. Néanmoins, on se le représente avec une ligne temporelle, passé, présent, futur. Cette ligne temporelle, elle peut aller dans deux sens, du passé vers le futur, mais elle peut aussi aller du futur vers le passé, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de rétrocausalité. Autrement dit, je peux choisir dans l'instant présent de modifier mon futur, mais aussi le passé par la même occasion. Si vous n'en êtes pas convaincu, il y a les travaux de Philippe Guimond, mais il y a aussi les travaux, par exemple, de Romuald Le Terrier. Je pense notamment à son ouvrage « Se souvenir du futur ». Donc, très concrètement, cette histoire de résistance de l'ancien futur que je viens de vous expliquer, cette histoire de changement de ligne de temps, eh bien, c'est ni plus ni moins que l'application de ceci en physique quantique. Et comme je vous l'ai dit, bien, vous avez le libre arbitre. Donc, il est possible à tout moment de changer un petit peu notre futur, notre trajectoire. Rien n'est figé et Dieu merci. Et donc, comme je vous le disais, quand on est en période de changement, c'est qu'on va certainement changer sa ligne de temps. Donc, c'est pourquoi vous recevez toutes ces confirmations dans votre vie pratique. Et ceci n'est que l'application donc de cette théorie par rapport au temps. J'espère que j'ai été suffisamment claire, sinon n'hésitez pas évidemment à me poser des questions. En tout cas, sinon de manière plus pratique, je vous ai vraiment donné aujourd'hui quelques billes pour que vous puissiez apprendre à être guidé par ces synchronicités. Comme vous l'avez vu, elles peuvent être positives ou a priori négatives, mais en réalité, ce n'est qu'une apparence. C'est très important que vous preniez l'habitude d'être attentif à ce qui vous entoure, d'être en état d'observation. Bien souvent, ça arrive aussi dans des moments où on va lâcher prise. On ne fait pas spécialement attention, mais il y aura quelque chose qui va finir par nous interpeller. Et puis après, quand vous aurez l'habitude, ça deviendra vraiment une habitude, ça deviendra quelque chose de naturel pour que vous soyez guidé en permanence. Sachez que ce genre de choses, c'est quelque chose qui est sûr. Les synchronicités, l'intuition, les ressentis, tout ça, c'est beaucoup plus fiable pour vous amener sur la bonne route plutôt que d'utiliser votre mental. Donc c'est pourquoi j'espère que cette vidéo vous aura vraiment éclairé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions ici en commentaire. N'hésitez pas non plus peut-être à partager les synchronicités que vous avez peut-être déjà reçues dans la vie. Ça permet en effet à d'autres personnes d'avoir une idée de la façon dont ça fonctionne concrètement, car comme dans toute chose, au départ, lorsqu'on ne pratique pas, lorsqu'on n'est pas à l'aise, on se pose toujours des questions, on n'a pas confiance et on se demande tout le temps si effectivement c'est une synchronicité ou pas. Juste avant de terminer, je voulais vous rappeler qu'il existe toujours une version écrite des vidéos que je fais ici sur la chaîne. Vous trouverez les versions écrites sur mon site, vous trouverez ces coordonnées en descriptif de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à les voir car parfois la version écrite peut vous éclairer de manière différente et puis parfois certains peuvent préférer l'écrit tout simplement. En tout cas, ces ressources, elles sont gratuites, disponibles pour pouvoir vous aider à aller mieux, pour pouvoir vous aider à avoir une vie meilleure. N'hésitez pas à les expérimenter, à me faire vos retours, à me dire aussi peut-être s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite en particulier. Dans tous les cas, moi je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.